Je viens juste de rentrer du tournoi de Nîmes et ça s'est pas tout à fait passé comme j'aurais voulu. J'avais un objectif de points à 548 pour pouvoir être sélectionné en équipe de France de tir en salle pour les championnats d'Europe. J'ai pas réussi à tout à fait l'atteindre, hein. J'ai uniquement tiré 533. J'ai eu beaucoup de problèmes d'anticipation, ce qu'on peut appeler aussi maladie de la carte, syndrome de la carte, target panic, enfin des choses comme ça. Pas réussi à exécuter mon tir à 100%, je coupais la traction, je lâchais trop vite, j'avais du mal à placer mon point dans le jaune. Donc ça a été vraiment un gros combat que j'ai dû mener du début à la fin de la compétition. Malgré tout, j'ai quand même réussi à aller jusqu'en finale, à remporter une médaille de bronze, donc j'ai fini sur une victoire. Ça fait un petit peu de bien au moral. Mais c'était vraiment loin de ce que j'aurais voulu faire et de ce que je sais être capable de faire, donc un peu triste après ça. Donc là, je vais faire un tir compté sur 60 flèches. Essayer de me prouver que je suis toujours capable de le faire. Donc allez, c'est parti. J'ai fait une petite volée d'échauffement. On est à 18 mètres sur blason de 40. Et je vais faire des volées de 3 flèches. Bon, le soleil est rasant parce qu'il est un peu tard. Donc j'essaie de me cacher la tête derrière des troncs d'arbres pour éviter d'avoir la lumière qui me gêne en tirant. Allez, on va voir ce que ça donne. J'ai déjà fait une volée d'échauffement, je me suis réglé. Donc là c'est parti, on va compter de suite. Faut pas que j'oublie de lancer la caméra quand même. Pour que vous ayez la cible en même temps. Et allez. Ah, une corde qui s'est accrochée au protège-bras. Bon, je vais pas être très bavard. Pas trop envie de parler aujourd'hui. J'ai envie de rester concentré sur ce que je fais. Bon, on est sur un bon départ. Bon, un 30 pour commencer, ça fait plaisir. Là, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à exécuter mon tir dans son intégralité, sur chaque flèche. Donc venir au contact, placer mon viseur, continuer l'expansion et libérer dans le jaune. Facile le tir à l'arc. Moi, j'ai tourné un peu avec l'ombre des arbres. Changer d'arbre au fur et à mesure pour rester à 18. Bon, ça a assez bien payé. J'ai eu une hésitation. Je me suis rattrapé quand même. Vaut mieux revenir dans ce cas-là. Comme un peu tout le monde, j'ai toujours l'espoir que ça fonctionne. Parce que des fois, effectivement, ça fonctionne. Puis j'aime pas trop revenir, ça me fatigue. On fait 1,29.
Ah, repose flèche qui tombe. Ça va, elle est dans le jaune. Bon, ça va, celle du bas touchait la ligne aussi, donc ça fait 29 points. C'est sympa d'avoir des tubes un peu plus gros pour la salle. Là, je tire des flèches toujours du même sponsor. Là, c'est DK Bow Factory. DK Bow Factory avec l'accent anglais. Et elles s'appellent les Panthers. Panthers. Donc ça va bien, c'est du diamètre intérieur 6,2 mm. Et je chope quand même plus de cordons qu'avec les diamètres 4,2. Donc ça vaut le coup quand même pour la salle. Plus de ça, elles sont quand même assez légères. Peut-être 2 grammes plus lourdes que les flèches plus fines, donc ça va. Il n'y a pas une énorme différence, donc j'ai quand même des flèches qui sont assez rapides et qui baissent pas trop si j'ai des erreurs d'allonge. Je pense que j'ai mis mon repose flèche un petit peu trop sensible. Là c'est un sniper et des fois quand je mets la flèche un peu trop rapidement, ça tombe. Donc il va falloir que je le règle un peu parce que quand j'étais en salle à Nîmes, à des moments même sur les duels, j'ai la flèche qui tombait et puis ça fait perdre un peu de temps, donc ça fait monter un peu le stress mine de rien. Donc il faudra que je mette plus dur que ça. Là aussi petite hésitation. Bon, comme j'ai fait un 8, ça fait 27 points, ça reste une volée correcte. Tenu trop longtemps. En fait, j'essaie de déclencher la libération d'une façon un peu spéciale, c'est que je plie le majeur jusqu'à ce qu'il touche la poignée et c'est ça qui me dit quand libérer. Je vous expliquerai un peu plus en détail à la fin de la vidéo. Voilà, ça a donné 26. Ça va en descendant. Ah, j'ai oublié de lancer la caméra. Bon voilà, normalement vous le voyez apparaître là. C'est un 10 je crois. C'était bien tiré aussi, ça fait quoi ça? Peut-être un cordon neuf. Avec cette histoire de plier les doigts pour que ça touche le grip, tendance à facilement crisper la main. Et du coup je donne du torque à la poignée, donc ça me fait avoir pas mal de latéral. Donc il faut vraiment que je sois vigilant sur le relâchement de cette main devant. Et ensuite je plie le doigt. Voilà, c'était propre ça. Bon ça va, on remonte en score. Avec 29 points. Elle est où celle-là? Elle est dans le jaune, mais je commençais à trembler. Pas cette physique là pour ces temps de tenue là.
plus habitué à libérer vite fait parce que jusqu'à présent, je dirais surtout en utilisant comme déclenchement l'image de visée en cible. Mais j'y arrive pas du tout en compète. J'évite le jaune, je bloque à côté ou je lâche dans le jaune alors que je suis pas au contact. Donc c'est pour ça là, il faut un autre déclencheur. Mais c'est pas évident, c'est pas encore automatisé, je suis pas tout à fait confiant dedans et puis j'ai pas tout à fait le physique non plus. Ah, c'était propre, ça m'a plu. Ah, un peu crispé. Bon bah ça fait 29 aussi. Donc c'était bien payé. J'ai pas déclenché comme je voulais. Mais c'est parti au bon endroit, au bon moment. Donc j'arrive à tirer chaque flèche à 100% avec mon déclencheur. Sinon c'est pas la peine, ça va. Je vais perdre les pédales en cours de route. J'ai mon cerveau qui va comprendre que la flèche peut partir avant et du coup bah, il va le faire plus en plus. Et après je vais avoir peur de lâcher avant. Et puis ça va. Je vais rentrer dans un cercle vicieux qui va faire que je vais anticiper de plus en plus et puis tirer de plus en plus mal. Donc il faut vraiment que, même si je dois faire des temps de tenue énormes, je déclenche sur le doigt qui touche la poignée. C'est pas évident. Ah, fallait que je revienne. Ça c'est peut-être pas vu de dos, mais j'ai les doigts qui ont fait ça. Là. Bon, il me semble que c'est la dernière volée avant la moitié. J'ai commencé à trembler avant de la lâcher. Je sais pas si elle touche le cordon. Et non, j'ai succombé à la pression. Commencer par 2 bodies, c'est défini par un 8. On a moins 15, ça fait 2,85. Quand même largement mieux que ce que j'ai fait ce week-end. C'est un peu frustrant. Bon, j'avais oublié de lancer la caméra, mais j'ai tiré 2 flèches. Je crois que ça fait des 9 à gauche. Ouais. Ouais, donc avant de tirer cette volée, je disais que je vais faire les 30 autres flèches assez rapidement. Parce que j'ai le soleil qui est en train de se coucher et il va bientôt faire nuit. Donc si je veux pas trop que la luminosité change, il faut que je m'active un peu. Donc je vais essayer de pas trop parler. Ah, bon, j'ai pas voulu faire plus que 28 apparemment. Aïe aïe aïe, volé à 25 points. Bon, ça fait quand même 28. Ah bah ça voulait pas. Hein.
Bon bah j'ai bien fait. Je sais pas si c'est la bonne solution cette histoire de clicker là, mais si je me force pas à faire un truc comme ça, je n'arrive pas à placer ma pointe en visée, à rester stable. Difficile, hein. Si j'ai pas de stratagème comme ça, j'ai mon bras qui bouge là, devant et je pars à droite de la cible, je l'évite inconsciemment et puis j'arrive pas à revenir. Donc ça tourne jusqu'à ce que la pointe soit finalement au milieu. Et là ça part si tout va bien. Et si tout va mal, ben, ça part quand la pointe est au milieu mais que mon contact n'est pas bien placé, que je suis pas en expansion. Ou alors ça bloque à côté et ça part quand même. Allez. Ah, j'ai enfin décollé du 28. Fait un joli 29. Non, non, c'est pas ça. Bon, j'ai chopé les cordons, donc ça fait 29. Merci les gros tubes. Voilà. Pas réussi à déclencher à nouveau. Je me pose plein de questions. Il faut que j'arrive à trouver un stratagème comme ça, mais je galère bien à trouver. Allez, la dernière volée. Faut que j'arrive à oublier que je suis en train de compter des points, rester dans le process, dans l'action, dans ce que j'ai à faire. Et le résultat vient de lui-même, conséquence du tir. Oh. Ouais, j'ai un peu éclaté sur celle-là, j'ai pas passé mon déclencheur. J'étais en train de réfléchir, en train de tirer. Et là j'arrive à la fin et ça y est, j'ai mon cerveau qui a compris que l'histoire du doigt là, c'est un piège. Et j'arrive plus à le faire. Mais comme je me dis que je vais le faire alors que je suis en train de tirer, j'arrive à placer ma visée et même si la flèche part alors que c'est pas le bon moment, elle part au bon endroit, la plupart du temps. À part si je réalise qu'il faut pas qu'elle parte et que je l'accroche en même temps. C'est compliqué. C'est quand même vachement plus simple avec un vrai clicker mécanique. Après je pense que le cerveau arrive quand même à trouver un moyen d'anticiper et de se bloquer avec ça. Il y a beaucoup de gens que je connais comme ça. Et c'est vrai que moi ça m'avait fait des vacances quand j'avais tiré en classique. Ah ben non. Parti vite ça aussi. J'ai pas fait ce que je voulais, je me suis dit allez, je la jette. Alors ça nous fait 28. Je vais compter après. Ah, j'ai pas beaucoup décollé du 28. Du 3,29 et 1,25 et tout le reste c'est des 28. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Moins 20 ça fait 2,80. Pour un total de 565. Donc c'est un peu rageant d'avoir fait 533 il y a juste il y a moins de 2 jours. J'aime bien abîmer le blason là. Donc voilà, comme vous voyez, je suis en pleine réflexion. Je fais 30 points de plus que sur une compétition alors que là, je suis en train de me filmer et j'ai utilisé une méthode de déclenchement de la libération que j'ai absolument pas automatisé, je me suis juste dit que j'allais le faire là sur l'entraînement et comme par hasard ça fonctionne.
Donc il y a du boulot. Il y a du boulot et il faut vraiment que je trouve un moyen de contourner cette anticipation de la libération, l'anticipation du résultat, et que j'arrive vraiment à tirer mes flèches en fait avec courage, que j'ose finir mon tir avant que les doigts s'ouvrent. Parce que là, ce que je sentais vraiment sur les dernières compétitions, que ce soit Bondy ou que ce soit Nîmes, enfin, Bondy d'ailleurs j'ai remporté le tournoi, Nîmes je fais 3ème, j'étais premier des qualifs, et malgré tout, j'ai quand même un écart énorme entre ce que je suis capable de faire et ce que j'arrive à exprimer sur ces compétitions-là. Donc à mon avis, il y a un gros travail de préparation mentale à faire. Il va falloir que je trouve des solutions. Et ouais, vraiment, il faut que j'arrête de tirer en espérant que mes doigts ne vont pas s'ouvrir alors que soit la visée n'est pas en place, soit que j'arrive pas à placer ma visée, ou je lâche alors que je suis pas encore à pleine allonge, quoi. Donc là, le fait d'avoir un déclencheur comme ça, là, cette histoire de je plie les doigts jusqu'à ce que ça touche la poignée, ou alors j'avais essayé plein de trucs, hein. J'avais essayé de faire cliquer l'ongle sur le grip, tirer avec le doigt jusqu'à ce que l'ongle claque en sortant du grip, en dépassant le grip. Et c'est pareil, je me crispais énormément la main et puis j'arrivais à me bloquer très facilement sur du tir compté ou sur de la visée. Quand je tire sur pas, il n'y a aucun problème, mais dès que je mets en place de la visée, puis que j'augmente l'intensité en comptant les points ou alors en allant en compétition, là j'arrive plus à rien faire. J'arrive en compète et j'ai la main qui vient en place, j'interromps le mouvement, même je suis en train de revenir et je me bats pour essayer de pas revenir alors que il faudrait que vraiment je tire fort vers l'arrière, comme si j'avais un clicker à passer. Et, et mes doigts s'ouvrent trop tôt quoi, à chaque fois. Je perds les pédales, je perds tout contrôle sur ma façon de tirer. Et le peu de contrôle que j'ai, je me bats vraiment énormément pour limiter les dégâts en fait. Je tire avec l'espoir que ça fasse pas un mauvais tir, au lieu de tirer avec l'envie de coller mes flèches dans la cible, avec l'envie d'exécuter un bon tir. Non, je tire comme un peureux, je tire avec la peur de pas réussir. Et c'est pas bon ça, même si consciemment je sais qu'il faut pas penser de cette façon et tout, dans mon subconscient là, c'est quelque chose qui est vachement ancré et que j'ai du mal à dépasser là, pour l'instant. Mais je vais y arriver, parce que tout ça, ça me motive énormément. Chaque fois que j'ai des échecs comme ça, où j'ai du mal, que je suis frustré, insatisfait de ce que je fais, c'est comme si ça allumait un feu en moi. Et je sais qu'à la suite de ça, là, je vais vraiment m'entraîner très très dur pour le surmonter. Parce qu'il est hors de question que j'abandonne. C'est impensable. Tout ce que je veux, c'est réussir à maîtriser cette arme, aller le plus loin possible, aller au plus haut niveau de maîtrise possible et me maîtriser en même temps. Maîtriser mon mental, mes émotions, maîtriser mon corps. Donc je vais continuer là-dessus. Et je pense que le voyage ne fait que commencer. Voilà, sur ces belles paroles de philosophie, je vais vous laisser là. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, à commenter, à la partager, à vous abonner aussi parce que je vais continuer à alimenter cette chaîne petit à petit. J'ai pas forcément le temps de faire des vidéos en ce moment parce que à chaque fois que j'en fais une, ça prend facilement 2 heures pour tourner et ensuite 4-5 heures pour faire le montage, surtout quand je mets la cible en plus en incrustation. Donc, si ça vous plaît, montrez-le, ça me fera plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.